La pluie battait les pavés de Paris, tandis que je remontais l'avenue Montaigne. Ma robe en soie bleu nuit collait légèrement à ma peau sous l'humidité. Je m'appelais Clémence, une femme de 47 ans à la carrière bien ancrée dans le monde de la mode. J'avais longtemps laissé mon cœur en veille, concentré sur mes ambitions, mon fils et une vie rythmée par les mondanités parisiennes. Ce soir-là, j'avais rendez-vous dans un petit restaurant discret de Saint-Germain-des-Prés, un lieu où l'on chuchotait des histoires d'amour et de passion autour de verres de Bordeaux. J'avais choisi des escarpins vernis noirs qui accentuaient la cambrure de mes jambes et un manteau en cachemire beige que je serrais contre moi pour me protéger du vent féroce de novembre. Quand je suis entrée, mon regard s'est posé sur un homme assis près de la fenêtre, l'air pensif, un verre de vin rouge à la main. Antoine. Il était un ami d'enfance que j'avais perdu de vue pendant des années. Nos retrouvailles récentes avaient réveillé quelque chose d'inattendu en moi, une curiosité, un frisson que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. Il se leva pour m'accueillir, son regard intense se posant sur moi avec une douceur troublante. Nous échangeâmes des banalités, mais l'énergie entre nous était différente, plus tactile. Il posa sa main sur la mienne en riant à l'une de mes anecdotes, et ce simple contact fit naître en moi une chaleur insoupçonnée. Le dîner s'écoula dans une atmosphère feutrée, bercée par le jazz qui flottait dans l'air. Mon verre de vin à demi vide, je laissai mon pied effleurer accidentellement sa jambe sous la table, un geste infime, mais qui eut l'effet d'un électrochoc. Il ne recula pas, au contraire, il répondit à cette provocation muette par un sourire en coin. L'excitation s'intensifia lorsqu'il proposa de me raccompagner en voiture. Le silence était épais, chargé de non-dits. Je sentais son regard sur moi, alors que mes doigts jouaient nerveusement avec la dentelle de mes gants. Arrivé devant mon immeuble haussmannien, il coupa le moteur, se tourna vers moi et murmura « Tu es toujours aussi envoûtante, Clémence ». Ces mots me firent frissonner. J'hésitai une fraction de seconde avant de déposer un baiser sur sa joue, trop proche de ses lèvres, trop tentant. Il ne bougea pas, mais je sentis son souffle s'alourdir. « Bonne nuit, Antoine ». Je sortis de la voiture avant que la tension ne bascule vers quelque chose d'incontrôlable. Une fois dans l'ascenseur, mon reflet dans le miroir me montra une femme troublée, les joues rosies, les lèvres entr'ouvertes, comme après un souffle suspendu. Je savais que ce n'était que le début, une porte venait de s'entr'ouvrir et il était déjà trop tard pour la refermer. Le matin suivant, la lumière grise de Paris filtrait à travers les rideaux de mon appartement haussmannien. J'ouvris lentement les yeux, encore enveloppé par la chaleur de mes draps en lin, mais ce n'était pas le froid de novembre qui me fit frissonner, c'était ce souvenir, cette tension électrisante qui avait flotté entre Antoine et moi la veille. Allongé sur le côté, je laissais mes doigts glisser sur le tissu soyeux de ma nuisette couleur crème, revivant chaque instant du dîner, ses mains sur les miennes, ce regard brûlant qu'il m'avait lancé avant de me souhaiter bonne nuit. Il y avait quelque chose d'irrésistiblement troublant chez lui. Un léger bourdonnement interrompit mes pensées. Mon téléphone vibrait sur la table de chevet. Je tendis la main et vis un message d'Antoine s'afficher sur l'écran. « J'ai passé une soirée enivrante, et toi ?» Je mordis doucement ma lèvre inférieure, sentant mon cœur battre un peu plus vite. Devais-je répondre immédiatement ou le laisser attendre, jouer ce jeu qui m'amusait autant qu'il me troublait ? Un moment suspendu, j'en frissonne encore. Je reposai le téléphone et me levai, enfilant un peignoir en satin ivoire qui caressait ma peau à chaque mouvement. Devant le miroir de ma coiffeuse, j'ajustai une mèche de cheveux, mon reflet me renvoyant l'image d'une femme plus vivante que jamais. La journée s'écoula, autres essayages au showroom, rendez-vous interminables et quelques distractions bienvenues, mais mon esprit restait ailleurs. Chaque vibration de mon téléphone me donnait un frisson et chaque message d'Antoine ajoutait une tension latente à mon attente. Le soir venu, seul dans mon appartement, je me laissai tomber sur mon canapé en velours, un verre de vin rouge à la main. Je repensais à Antoine, à ses lèvres qui semblaient avoir hésité avant de frôler ma joue la veille et à la manière dont son regard avait effleuré mon décolleté sous mon manteau. Soudain, mon téléphone sonna. « Bonsoir, Clémence », sa voix grave résonna dans mon oreille, un mélange d'assurance et de retenue. « Bonsoir, Antoine. Que me vaut cet appel à une heure aussi tardive ? J'avais envie d'entendre ta voix. » Je souris, laissant le silence s'installer entre nous. « Tu me donnes envie de briser toutes les règles », son aveu fit monter un frisson le long de ma nuque. « Et quelles règles aimerais-tu transgresser, Antoine ?
Un soupir de l'autre côté de la ligne, celle qui nous maintient à distance. Je mordis ma lèvre, me surprenant à le bordeur de mon verre du bout des doigts, comme si c'était sa peau. Moins d'une heure plus tard, la sonnette retentit. J'ouvris la porte et le trouvai là, debout sous la lueur tamisée du couloir, le regard sombre et déterminé. Il passa la main dans ses cheveux humides, encore marqués par la pluie fine de la nuit parisienne. « Tu es sûre de toi, Clémence ?» Plutôt que de répondre, je reculai légèrement, l'invitant à entrer. Lorsqu'il franchit le seuil, une onde électrique sembla traverser l'espace entre nous. La porte se referma doucement derrière lui, enfermant avec elle nos hésitations. Je savais que j'étais en train de jouer avec le feu, mais parfois, certaines brûlures valent la peine d'être vécues. L'air était chargé d'une tension à la fois douce et brûlante. Antoine était là, debout dans mon salon, son manteau encore perlé de gouttelettes de pluie. Il me fixait avec une intensité qui me faisait presque vaciller. « Tu es sûre de vouloir jouer à ce jeu, Clémence ?» murmura-t-il. Je ne répondis pas tout de suite. J'observais son visage, la ligne forte de sa mâchoire, ses yeux sombres qui semblaient sonder chacun de mes mouvements. Mon cœur battait plus vite sous l'effet du désir et du danger de ce que nous étions en train de frôler. Sans un mot, je m'éloignai de lui et allumai une lampe en coin, baignant la pièce d'une lueur ambrée. Mon appartement haussmannien se transformait, devenant un écrin intime et feutré, une bulle hors du temps. Il retira lentement son manteau, révélant une chemise légèrement humide qui collait à ses épaules larges. Je me surpris à suivre du regard le mouvement de ses mains, comme hypnotisé. On devrait peut-être boire quelque chose avant de prendre une mauvaise décision, je souris à sa remarque. Ou avant de prendre la bonne. Je me dirigeai vers mon bar, les talons de mes escarpins résonnant doucement sur le parquet ciré. J'ouvris une bouteille de Saint-Émilion et nous servis des verres. « Pourquoi moi, Antoine ?» demandai-je en lui tendant son verre. Il prit une gorgée avant de répondre, son regard rivé au mien, « Parce que tu es la seule qui me fait perdre le contrôle. » Je frissonnai. Il s'approcha, posant son verre sur la table basse. Son parfum, mélange subtil de bois et d'épices, flotta autour de moi. « Et toi, Clémence, pourquoi m'as-tu laissé entrer ?» Un silence, un battement de cœur plus fort que les autres. « Parce que tu es la seule personne à qui j'ai envie d'ouvrir cette porte. » Il esquissa un sourire en coin, mais je sentis la retenue dans ses gestes. Il y avait une lutte en lui, et peut-être en moi aussi. Nous savions ce que cela impliquait. Il leva une main et effleura mon bras nu, suivant la ligne de mon épaule exposée par ma robe fluide. « Je devrais partir. »« Mais tu ne le feras pas », son regard s'assombrit. Il s'approcha encore, nos souffles se mêlèrent. Je pouvais sentir la chaleur qui irradiait de lui, l'envie qui le traversait autant que moi. Un silence suspendu, une frontière invisible à ne pas franchir. Je fermai les yeux un instant, savourant la brûlure délicieuse de cette tension, ce frisson interdit qui serpentait sous ma peau, puis, d'une voix presque inaudible, je murmurai « Reste ». Le temps semblait s'être arrêté. Nous étions là, l'un face à l'autre, comme deux ombres qui jouaient avec le feu. Antoine approcha sa main de mon visage, mais s'arrêta à quelques millimètres de ma peau. « Si je reste, je ne promets rien. » Je souris légèrement. « Et si je n'attends rien ?» Un sourire en réponse, puis un soupir. Il se laissa tomber sur le canapé, renversant la tête en arrière, fixant le plafond comme s'il cherchait une réponse là-haut. Je pris mon verre et m'assis à côté de lui, légèrement incliné vers lui. La proximité était insupportable et enivrante à la fois. Il tourna la tête vers moi, ses yeux brûlants d'un désir qu'il tentait encore de refréner. « Tu joues avec moi, Clémence. C'est toi qui as commencé. » Un silence, puis lentement, il leva une main et effleura ma joue du bout des doigts. Je sentis un frisson parcourir mon corps tout entier. « Et si on arrêtait de jouer ?» Son murmure était une caresse à lui seul. Je ne répondis pas. Je posai mon verre sur la table et doucement, inexorablement, je me laissai tomber contre lui. La nuit parisienne enveloppait mon appartement d'une pénombre dorée, éclairée seulement par la lumière tamisée de quelques bougies. Antoine était là, immobile, son regard ancré au mien, attendant une permission silencieuse que nous n'avions pourtant plus besoin d'échanger. Tout était lent, suspendu, presque irréel.
J'entendais le tic-tac feutré de l'horloge sur la cheminée, le frémissement des rideaux sous la brise qui s'infiltrait par la fenêtre entr'ouverte, et puis, il y avait lui, son souffle si proche, son parfum, mélange enivrant de cèdre et de bergamote. Je sentais la chaleur diffuse de son corps à quelques centimètres du mien, l'électricité de ses doigts qui hésitaient à m'effleurer. Cette attente était à la fois douce et insoutenable. « Tu es sûre de toi, Clémence ?» Sa voix était plus rauque que d'habitude, trahissant sa propre lutte intérieure. Je ne répondis pas immédiatement. Au lieu de cela, j'avançai ma main vers la sienne, et nos doigts se rencontrèrent enfin, un contact si simple, mais chargé de 1000 promesses. Antoine ne bougea pas tout de suite, comme s'il voulait savourer ce moment, cette frontière que nous venions de franchir ensemble. Puis lentement, il laissa ses doigts glisser contre ma paume, traçant une ligne invisible jusqu'à mon poignet. Un frisson parcourut ma peau et mon cœur accéléra. J'ai attendu ce moment plus longtemps que tu ne l'imagines, sa confession était à peine un murmure, un secret soufflé dans l'intimité de cette nuit parisienne. Je levai les yeux vers lui. Il me regardait avec une intensité brûlante, mais aussi une douceur inattendue, comme si, malgré la tension palpable entre nous, il voulait me laisser une échappatoire. Moi aussi, Antoine. Un silence suspendu dans le temps, puis il s'approcha. D'abord, ce fut un effleurement à peine perceptible de ses lèvres sur ma tempe, une caresse légère comme une plume, puis plus bas, un baiser à la commissure de mes lèvres, hésitant, comme s'il attendait mon consentement. Je ne le fis pas attendre. Mon souffle se coupa un instant lorsque nos bouches se rencontrèrent enfin, un baiser d'abord lent, savoureux, empreint de cette retenue fragile qui ne demandait qu'à s'effondrer. Mes mains trouvèrent refuge contre son torse, sentant la chaleur qui irradiait de lui sous le tissu de sa chemise légèrement froissée. Lorsqu'il recula légèrement, son regard chercha une réponse dans le mien, mais il n'y avait plus de doute possible. Je glissai mes doigts contre son col, déboutonnant machinalement le premier bouton, un geste à peine conscient, mais terriblement significatif. Il posa ses mains sur mes hanches, exerçant une pression subtile qui m'attira contre lui. Je ne veux rien précipiter, sa voix était plus grave, plus profonde, comme un écho de son désir maîtrisé. Moi non plus. Mais nous étions déjà trop loin pour reculer. Nous nous étions retrouvés dans ma chambre sans même y penser. L'air était plus chaud ici, chargé d'un parfum mêlé de jasmin et d'orage. J'ouvris la fenêtre, laissant entrer la brise nocturne qui fit danser les voilages légers. Paris était là, juste en bas, baigné de 1000 lumières dorées, témoin silencieux de cet instant volé au temps. Antoine était derrière moi, à quelques centimètres seulement. Je pouvais sentir sa présence, cette tension délicieuse entre nous, puis lentement, il glissa ses mains le long de mes bras nus, un effleurement si doux qu'il en devint presque douloureux. « Clémence », il murmura mon nom avec une intensité qui me fit frissonner. Je me retournai enfin pour lui faire face. Il y avait quelque chose de différent dans son regard, plus qu'un simple désir, quelque chose de profond, de sincère. « Tu es magnifique. » Je souris légèrement, détournant les yeux un instant. Il leva doucement ma main vers ses lèvres et y déposa un baiser lent, délicat, puis il laissa ses doigts glisser le long de ma peau, traçant un chemin invisible qui enflamma chaque centimètre de mon être. Je posai une main sur son torse, puis levai les yeux vers lui. « Reste avec moi cette nuit. » Un silence, puis un sourire. Je n'ai jamais eu l'intention de partir cette nuit-là. Nous avons laissé tomber toutes les barrières, pas dans la précipitation ni dans l'ivresse d'un moment trop rapide, mais dans la lenteur exquise de chaque geste, de chaque soupir échangé. Nous nous sommes découverts autrement, avec une patience infinie, savourant chaque seconde volée au reste du monde. Et lorsque l'aube finit par effleurer l'horizon, Antoine était toujours là, à mes côtés, les draps en désordre, un rayon de soleil filtrant à travers les rideaux, et un sentiment nouveau, profond et inévitable, qui venait de naître entre nous. L'aube se levait doucement sur Paris, projetant des reflets dorés à travers les rideaux de ma chambre. Le silence du matin n'était brisé que par le lointain bourdonnement de la ville qui s'éveillait. Antoine était toujours là, allongé à mes côtés, les traits détendus par le sommeil, son souffle calme créait une atmosphère paisible, et je ne pus m'empêcher de sourire en l'observant. Pourtant, derrière cette sérénité apparente, un tourbillon d'émotions se déchaînait en moi. J'effleurai son bras du bout des doigts, suivant la ligne de sa peau avec délicatesse. Il était là, si proche, et pourtant,
quelque chose en moi résistait encore. Comme s'il avait senti mes pensées, Antoine ouvrit lentement les yeux. Son regard, encore voilé de fatigue, se posa sur moi et un sourire apparut sur ses lèvres. « Et déjà réveillé » murmura-t-il. Je réfléchissais. Son sourire s'effaça légèrement. « Et à quoi pensais-tu » Je pris une profonde inspiration avant de répondre, « À nous, à ce que nous sommes en train de faire. » Il se redressa légèrement, s'appuyant sur un coude pour mieux me regarder. « Tu regrettes » Je secouai la tête immédiatement. « Non, jamais, mais... » Il y avait autre chose, une peur que je ne parvenais pas à mettre en mots. « Alors, qu'est-ce qui te fait peur » demanda-t-il doucement. Je mordis ma lèvre, hésitante. J'ai peur que ce soit trop rapide, que ce soit juste une parenthèse qui disparaîtra aussi vite qu'elle est venue. Antoine passa une main dans ses cheveux, visiblement troublé par mes mots. « Tu crois vraiment que c'est juste un moment passager » Je baissai les yeux, incapable de lui répondre honnêtement. Il resta silencieux un instant, puis se leva lentement, enfilant la chemise qu'il avait laissée sur le dossier d'une chaise. Son attitude avait changé. « Je t'aime, Clémence, mais je ne peux pas être celui qui lutte seul contre tes doutes. » Mon cœur se serra. « Antoine, non. Il faut que tu comprennes quelque chose. » Il s'approcha, posa ses mains sur mes épaules et plongea son regard dans le mien. « Je veux être avec toi, mais je veux quelqu'un qui me choisit sans hésitation, pas quelqu'un qui doute à chaque instant. » Je sentis mes yeux s'embuer. « Ce n'est pas si simple ?» »« Si, ça l'est. » Il recula légèrement, et mon cœur se brisa en comprenant ce qui était en train de se passer. « Si un jour tu es prête, tu sauras où me trouver. » Il prit son manteau, se dirigea vers la porte et s'arrêta un instant. « Mais je ne peux plus attendre indéfiniment. » Puis il ouvrit la porte et s'éloigna. Et moi, je restais là, incapable de bouger, sentant mon monde s'effondrer autour de moi. Les jours suivants furent un tourment. Paris continuait de vivre autour de moi, bruyante et lumineuse, mais je me sentais comme une étrangère dans ma propre vie. Chaque soir, je m'attendais à recevoir un message d'Antoine, à entendre sa voix, à croiser son regard dans un café par hasard, mais il n'y eut rien. Il était parti pour de bon. Une nuit, incapable de supporter ce vide, je pris mon manteau et descendis dans la rue. Mes pas me menèrent, sans que je le décide, jusqu'à son immeuble. Je levai les yeux vers ses fenêtres, aucune lumière. L'idée qu'il ait déjà tourné la page me fit frissonner. J'avais pris trop de temps, et maintenant, il était peut-être trop tard.